Au sommaire de l'actualité de ce 9 juillet, la fête du sacrifice, l'Aïd el-Kébir, Tabaski ou encore la fête du mouton, la grande fête musulmane, est célébrée au Faso dans un contexte de crise sécuritaire, d'inflation et de vie chère. Le prix du mouton a explosé. À Ouagadougou, Bobo, Dori, Ouaïgoué et ailleurs, l'on a prié, imploré Allah. Ambiance de la grande prière de ce matin en début de journal. Également à la une bonne nouvelle, 300 francs CFA le kilo de coton. Une première au Burkina, l'État a aussi subventionné les intrants à près de 73 milliards de francs CFA. Sur les 500 tracteurs octroyés, 300 reviennent aux cotonculteurs. À eux de relever le défi de la production de 700 000 tonnes de coton pour cette campagne. Explication dans un instant. Au-delà de l'aguerrissement et du maniement des armes pour que survive la mère patrie, le maréchal des logis Auguste Wewe Ghislain Sama manie avec dextérité la langue de Molière. Gendarme, artiste, musicien, slammer, le maréchal Sama est l'invité de la rubrique Samedi Culture avec sacerdoce. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. À l'instar des fidèles musulmans du monde entier, la communauté musulmane du Burkina Faso célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Kébir, la plus grande fête du calendrier musulman. À Ouagadougou, ce matin, c'est à la place de la nation que les fidèles et les officiels ont convergé pour la grande prière de la Tabaski dirigée par l'imam Abdoul Ouedraogo. L'on a imploré Allah pour le retour de la paix au Faso. Kwale Nebié, bienvenue dans ça. La place de la nation de Ouagadougou ce samedi 9 juillet. En ce jour de la fête de l'Aïd el-Kébir, des centaines de fidèles de musulmans ont investi les lieux pour la prière des 2 rakats. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aux côtés de la communauté musulmane, des autorités politiques, coutumières et des représentants d'autres confessions religieuses. Ce rassemblement se tient au moment où le Burkina Faso traverse une période de crise sécuritaire, politique et humanitaire entre autres. Tous ensemble, ils implorent Allah pour la réconciliation et pour le retour de la paix. La paix pour notre pays, que Dieu exauce cette prière. Et nous invitons aussi à la classe politique d'avoir une consensus pour ramener la paix dans notre pays. Nous comptons beaucoup sur eux, tout le monde a raison, mais la paix, rien de tel que la paix. La réconciliation, nous prions pour la réconciliation. En réalité, tous convergent, n'est-ce pas, vers la paix. Donc cela étant, ça doit être effectivement notre cheval de bataille. Maintenant, quant au message en fait, du gouvernement, c'est de souhaiter effectivement à l'ensemble des musulmans du Burkina Faso, et puisque nous sommes là et naturellement aux membres de la communauté musulmane, une bonne fête de l'Aïd el-Kébir, et également souhaiter que ceux qui sont allés en terre sainte d'islam, alors pour accomplir le pèlerinage qui est le 5e pilier de cette religion, qu'ils nous reviennent effectivement en paix, mais avant qu'ils nous reviennent en paix, que leur bénédiction, n'est-ce pas, et les doigts qu'ils vont faire et les prières qu'ils vont effectuer, puissent en fait oindre ensemble le Burkina Faso, de sorte que nous puissions effectivement avoir la paix. À la suite des prières et des invocations vient l'acte fondamental, le sacrifice du mouton. Un acte d'obéissance à Allah pour commémorer ainsi le sacrifice d'Abraham. Les fidèles sont ensuite renvoyés dans leurs familles respectives pour le même rite. Vœu de cohésion sociale, d'unité, de paix et de sécurité. C'est ce qui a été donné à entendre et à voir à la place Ouarawara de Bobo Dioulasso. De nombreux fidèles y ont fait le déplacement pour la grande prière de la fête du sacrifice. Maneka Ien, Siriki Milogo et Ismaël Satione Paré, reportage. Tabaski ou l'Aïd el-Kébir 2022. Des fidèles musulmans de Bobo Dioulasso convergent à la place Ouarawara. Une célébration placé sous le signe de l'unité et de la cohésion sociale pour un retour de la paix et la sécurité au Burkina Faso. Un message de solidarité, de santé, de paix. Dire encore que c'est ensemble, la main dans la main, avec l'aide de Dieu, que nous arriverons à bout des ennemis qui nous emmènent. La Tabaski cette année ensemble, ils sont venus prier. Donc pour notre pays, venir prier pour notre religion, venir prier donc pour notre ville, pour que Dieu exauce nos prières, donc épargne notre peuple
de la souffrance que nous vivons en ce moment. Vraiment de prier pour la paix, pour le bonheur pour notre pays. Après l'observation des 2 rakats marquant cette prière, l'imam donne le ton en sacrifiant son bélier, un sacrifice qui symbolise la foi en islam. C'est aussi l'occasion de formuler des vœux à l'endroit des autorités de la transition. Que Dieu donne la santé et la force à nos autorités afin qu'elles viennent à bout des difficultés que le pays traverse, qu'Allah ramène la paix, l'entente et la quiétude au Burkina Faso. Pour ce faire, j'appelle tous les fils et filles à l'unité. La fête se poursuivra en famille avec le partage des repas communautaires. Mais avant, les fidèles musulmans doivent braver la pluie pour rentrer chez eux. L'amour du prochain, le vivre ensemble et la culture du partage sont les maîtres mots ce samedi à Dori où l'on a prié pour la paix et la sécurité au Burkina. À l'heure de la prière de cette fête de Tabaski, les fidèles musulmans ont eu une pensée pieuse pour les déplacés internes et tous ceux qui sont tombés au front. Ibrahim Kagone et Pini Denyano, reportage. La paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble malgré les différences sont les bénédictions formulées à l'endroit de la population par le grand imam de Dori à cette prière de la fête de Tabaski, éprouvée par l'action du terrorisme avec pour corollaire un nombre important de déplacés internes. Je lance un appel que nous puissions comprendre que c'est l'amour qui vint au-delà de tout. Et il faudra que nous développions l'amour et que nous développions notre pays. Personne ne va venir développer notre pays à notre place. En même temps, il ne faudra pas que quelqu'un vienne nous flatter pour que nous chassions nos populations. Que cette journée puisse amener la joie dans les cœurs, la paix aussi, et susciter un nouvel élan de fraternité, de solidarité. Je pense en particulier à nos frères les déplacés internes, qui doivent être au cœur de l'attention de toutes les religions, de toute la société. Le souhait unique des fidèles musulmans de la région du Sahel, c'est le retour de la paix et la cohésion sociale. Même face à l'adversité, il faut se soumettre à Allah et implorer sa clémence. Foi du grand imam de la grande mosquée de la cité de Nabakango. Eh bien, à l'issue de la prière de l'Aïd el-Adha à la place de la nation de Ouiguia, l'on a immolé le bélier ce matin pour commémorer l'alliance d'Ibrahim avec Dieu. Sié Dilarien, Karim Bikianga. La tradition est encore respectée cette année, ici à la place de la nation de Ouiguia. L'imam de la grande mosquée sacrifie le mouton après la prière de l'Aïd el-Kébir. Son vœu à cette occasion, l'union des Burkinabés. Puisse Dieu nous unir. Il fut également difficile du temps du prophète Inus. Mais quand les hommes se sont pardonnés, ils ont retrouvé la paix. Si nous faisons autant, nous aurons la paix. Pendant que les musulmans effectuent la prière, une délégation de l'administration assiste en guise de soutien. Le gouverneur de la région du Nord, chef de la délégation, a également adressé le message de l'union. Le seul message qui vaille actuellement, c'est l'unition. L'appel à la paix, que le Tout-Puissant exauce les vœux de paix, de vivre ensemble, de joie de vivre ensemble, et que la prospérité soit de retour. Que les populations vivent en harmonie comme de par le passé. Aux côtés de l'administration, il y avait également les autres confessions sœurs. Coutumiers, catholiques et protestants sont venus également apporter leur soutien à la communauté musulmane. La fête, c'est aussi et surtout le partage pour joindre l'acte à la parole. Hier, El Hadj Moussa Konda, le président de la communauté musulmane et la FIB, a fait don de 100 tonnes de vivres aux personnes victimes du terrorisme. De quoi soulager les déplacés internes. Gérard Sommet, Maxime Zongo. C'est une remise symbolique de riz ici à la grande mosquée de Ouagadougou. Au total, ce sont 2000 sacs de 50 kg que le président de la communauté musulmane du Burkina met à la disposition des personnes déplacées internes en cette veille de la fête de Tabaski.
Ce geste de solidarité est la concrétisation d'une promesse tenue par El Hadji Moussa Kouanda lors de son installation le 18 juin dernier. C'est ce jour-là qu'il a promis qu'il remettra, il va contribuer avec 100 tonnes de riz, ça veut dire 2000 sacs de 50 kilos pour les déplacés internes de notre pays. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons choisi cette date-là, qui est une date historique, une date spéciale pour nous, une date qui a beaucoup de sens pour l'islam, pour pouvoir concrétiser cette promesse-là. Ces vivres viennent réconforter le gouvernement dans ses efforts d'apporter de l'assistance alimentaire aux personnes en situation de vulnérabilité. Un geste, selon le ministre des Affaires religieuses et coutumières, pour donner un coup de pouce aux actions du gouvernement en matière de prise en charge des personnes victimes du terrorisme. Nous apprécions cela parce que, en réalité, c'est le témoignage qu'en dépit des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, eh bien, il y a effectivement au sein des Burkinabés encore cette solidarité, il y a encore cette assistance mutuelle, et il y a encore cette préoccupation d'arriver à ce que tout le monde se sente burkinabé. Outre Ouagadougou, une partie des 100 tonnes de riz seront réparties dans les localités de Kaya, Wayugia, Zitenga et Sengendega. Énième geste de la nationale de jeu de hasard solidaire des déplacés internes. En leur nom, la Lonabé leur a remis jeudi 1000 tonnes de vivres au département en charge de l'action humanitaire. Le cérémonial de remise du don en image avec Roger Kam et Nyakiteda. La loterie nationale burkinabé Lonabé met une fois de plus son slogan en marche. Les lots aux zéro gagnants, les bénéfices à la nation entière. Cela se matérialise par cette offre de 1000 tonnes de vivres au ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale. Le don, composé essentiellement de maïs, est destiné à la prise en charge des personnes déplacées internes et aux populations vulnérables. Cet élan de solidarité répond à deux questions. La première, c'est de répondre favorablement à l'appel lancé par le chef de l'État. Le second objectif de ce don, c'est de soulager les déplacés internes. Le geste constitue un ouf de soulagement pour le ministère de l'Action humanitaire, confronté à un besoin croissant sans cesse de vivre pour la prise en charge des couches vulnérables, selon le premier responsable du département. Nous voulons également que ce geste soit un appel à d'autres structures, à d'autres bonnes volontés pour pouvoir apporter de l'assistance, un soutien à ces populations burkinabées déplacées internes. La valeur du don est estimée à 300 millions de francs CFA. Et par cette remise de vivres, la Lonabé réitère son engagement d'une entreprise résolument tournée vers le bien-être des populations et contribuer au développement du Burkina. Outre l'assistance alimentaire au PDI, l'association Zonoma pour le développement a remis des kits AGR à 450 personnes déplacées et leurs hôtes des communes de Pisila et de Kaya, une dotation pour leur permettre de mener des activités génératrices de revenus dans le cadre du projet d'urgence de réponse à l'insécurité dans la région du Nord. Ignace Bado, Jacques Ouedraogo. Des kits AGR au profit de 450 personnes déplacées et autres des communes de Pisila et Kaya pour mener des activités génératrices de revenus. Ces bénéficiaires ont été formés dans 14 métiers par l'association Zonoma pour le développement afin de renforcer leur autonomie et d'accroître leur résilience. Donc c'est pour permettre à ces personnes formées de pouvoir s'installer et de mener des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre donc d'être autonomes du point de vue financier et également leur permettre de dépendre moins de l'assistance donc humanitaire qui de plus en plus donc s'amenuise avec donc le contexte dans lequel nous vivons. Les bénéficiaires saluent l'engagement de l'association Zonoma pour le développement. Ils promettent utiliser ce matériel à bon escient afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille.
Nous sommes très contentes pour l'acquisition de ce matériel. Ça va beaucoup nous aider dans notre tâche de restauration et nous permettre de mieux s'occuper de nos familles respectives. Nous allons utiliser ce matériel pour faire de la maraîchiculture. Nous étions dans la souffrance, mais avec ces connaissances acquises et ces matériels, nous allons travailler pour sortir de cette pauvreté. Ces dons de matériel s'inscrivent dans le cadre du projet d'urgence de réponse à l'insécurité dans la région du Centre-Nord, mis en œuvre par l'association Zonoma pour le développement avec l'appui financier de Lutheral World Relief et la fondation Bill et Melinda Gates. Ce projet intervient dans les communes de Kaya, Piscila et Kwalsimoro avec pour objectif de fournir aux personnes déplacées et aux populations hautes une assistance alimentaire immédiate et des moyens de subsistance de manière à accroître leur résilience grâce à une cohésion sociale renforcée. Je le disais en titre, un premier face-à-face entre Jonas Bayoulou, le nouveau directeur général de la Sofitex, et des journalistes. Au menu des échanges, les défis pour cette campagne cotonnière, l'engagement des producteurs et les efforts consentis par le gouvernement pour la relance de la production du coton au Burkina. Il est attendu de la nationale de l'or blanc 605 000 tonnes de coton sur une prévision globale de 700 000 tonnes pour cette campagne cotonnière 2022-2023. Le point avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. 700 000 tonnes, c'est la production cotonnière visée au plan national cette année au Burkina Faso. Et pour atteindre cette prévision de production, l'État a déployé les grands moyens. La Sofitex à elle seule doit produire 605 000 tonnes. Les intrants agricoles ont été subventionnés à hauteur de 72,8 milliards de francs CFA, ce qui permet aux producteurs d'acquérir à crédit le sac de NPPA comme de l'urée à 16 000 francs CFA au lieu de 35 000 francs CFA. En outre, sur les 500 tracteurs qui ont été remis aux producteurs, 300 sont allés aux producteurs de coton. Cerise sur le gâteau, le prix du kilogramme de coton auprès des producteurs a été augmenté à 300 francs CFA le kilogramme. Pour accompagner l'effort consenti par le gouvernement, la Sofitex a mis en place des mécanismes pour l'acheminement rapide des intrants aux producteurs et renforcer les équipes de suivi terrain. À l'heure où je vous parle, les quantités d'engrais que nous avons commandées sont pour la plupart arrivées et sont en train d'être mises en place auprès des producteurs. Je pense que d'ici le 15 juillet, ou tout au plus le 20 juillet, toutes les zones cotonnières seraient servies en engrais NPK comme urée. Malgré la crise sécuritaire que connaissent certaines zones agricoles, la filière de cotonnière se porte bien en ses débuts de campagne. Et au dit de Jonas Bayoulou, les superficies déjà emblavées sont nettement supérieures à celles de l'année passée à la même date. Cette année, au 30 juin, on a fait 558 000 hectares. Toutes les zones de production ont dépassé leur niveau d'emblavement de l'année dernière. La zone de Mouna, c'était une zone assez difficile, mais les emblavures aujourd'hui, c'est 5 000 hectares. Cette conférence de presse est le premier face-à-face entre le directeur général de la Sofitex et les hommes de médias depuis sa prise de service en avril 2022. Jonas Bayoulou compte multiplier ces genres de rencontres afin de créer une synergie d'action autour de la filière coton. Bilan du projet d'appui au développement du secteur d'élevage au Burkina, le PADLB lancé en 2018, arrive bientôt à terme. Devoir donc de redevabilité qui réunit tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Les acquis et défis du PADLB à suivre dans ce compte rendu de Roger Kam et Maxime Zongo.
L'élevage au Burkina est un secteur important de l'économie de notre pays, un secteur malheureusement éprouvé par bien de contraintes qui entravent son émergence. C'est dans ce contexte que le projet Appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina, PADLB, a vu le jour pour contribuer à apporter des solutions aux nombreuses difficultés. Au terme de sa mise en œuvre, les principaux acteurs se retrouvent ici à Ouagadougou pour faire le bilan. Le gouvernement du Burkina a pu obtenir de la Banque mondiale en 2018 financement pour réaliser ces activités en parfaite collaboration avec les acteurs du monde rural, notamment l'élevage. Vous voyez déjà la part contributive, bien sûr, de l'élevage au niveau de l'économie, elle est très importante. C'est pour cela nous voulons saluer au nom du gouvernement la Banque mondiale qui a permis ce financement. Améliorer la productivité et la commercialisation de la production animale dans les chaînes de valeur, fournir une réponse urgente et efficace en cas de crise au sein du secteur, tels sont entre autres les objectifs du projet. On a quand même beaucoup de réalisations sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire. Et là, il va falloir justement que les bénéficiaires directs, que les services techniques au niveau central et au niveau déconcentré, que l'administration puisse effectivement aider à ce qu'on puisse pérenniser tout ce qui a été fait. D'un coût de plus de 46 milliards de francs CFA, le PADLB couvre les 13 régions du Burkina. Les principales filières ciblées, le bétail, la volaille, le lait, le miel, le poisson et bien d'autres dérivés. La journée mondiale du lait a été célébrée en différé le 7 juillet dernier ici à Ouagadougou. Le lait est un aliment complet, mais la filière reste confrontée à la menace sécuritaire, la cherté de l'aliment à bétail et son faible accès au marché. Explication de Daouda Ouattara et Oumou Sissé. Ce 7 juillet, le Burkina Faso commémore la journée mondiale du lait en différé. Producteurs, transformateurs et gouvernements, tous sont là pour mettre en lumière la filière lait. Un secteur qui, malgré son potentiel en matière de bovins, peine à se développer car confronté à de nombreuses difficultés. Nous avons l'insécurité grandissante qui affecte vraiment nos zones pastorales et le déplacement de nos pasteurs. Nous avons aussi des difficultés liées à l'alimentation des animaux, l'insuffisance des équipements pour la production, la transformation et la collecte de lait. Mais le gouvernement travaille à des solutions pour le développement de la filière lait afin que celle-ci puisse contribuer davantage à l'économie burkinabé et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En travaillant beaucoup à maîtriser par exemple la production de fourrage, il faudra aussi travailler à mieux gérer, maîtriser les questions de maladies. Donc chaque année, des activités sont faites dans ce sens. Politique commerciale, quelle perspective pour une certification de la labellisation du lait et des produits laitiers au Burkina? C'est sous ce thème que se tient cette 10e édition de la journée du lait. L'ombre de la mort sillonne, avance au son des tambours et fait la ronde. Là où les richesses abondent et l'aurore déserte les hommes, là où leur vie et la mort se côtoient sans aucune loi, les sans sacerdoces au combat. La maudite faucille encore frappée fort, au confin de mon corps rayonne la haine et bien plus encore. Que je vous honore et vous vois. Vous l'aurez compris, samedi, culture de ce 9 juillet, avec à la une Sacerdoce, le chef-d'œuvre d'Auguste Ghislain Sama, gendarme, maréchal de logis, il est aussi slameur. Bienvenue l'artiste. Bonjour à vous. MDL Sama, pourquoi Sacerdoce, le titre? Je vous remercie pour l'invitation. Bonjour aux fidèles téléspectateurs de la chaîne au cœur des grands événements. Merci également pour l'invitation. Et bonne fête de Tabaski aux fervents musulmans. Merci, merci. Sacerdoce est inspiré d'un fait réel. Voilà, c'est un titre qui a été écrit
dû à la situation sécuritaire. Voilà. Nous ne sommes pas restés en marge de manœuvre. Nous avons touché à pas mal de paramètres. Voilà. Vous allez constater que dans ce titre-là, c'est de remonter le moral des troupes. Elle a cette pensée penchante-là du côté de ces familles éplorées et aussi de ces déplacés internes qui, aujourd'hui, peinent à se trouver quelque chose à se mettre sous la dent ou peinent à se trouver ce liquide précieux que nous gaspillons tant dans ces grandes villes. Voilà. Ceci étant, voici Sacerdoce, qui est le nom de ma promotion. C'est pas parce que c'est le nom de ma promotion, elle a été dans l'optique de tout porteur de tenue. Voilà. Sacerdoce, même le mot est très profond, tout comme l'arme que vous saisissez avec fermeté, vos paroles et mots sont aussi fermes et saisissants. Est-ce que c'est le métier qui commande votre rythme? Oui, c'est le métier qui commande, puisque c'est inspiré d'un vécu. Et si aujourd'hui les gens me connaissent, c'est grâce au titre Sacerdoce. C'est vrai qu'avant de rentrer dans l'armée, j'écrivais des textes de slam. Mais c'est grâce à ce titre-là que beaucoup m'ont connu. Voilà, c'est inspiré d'un vécu, c'est inspiré de la situation sécuritaire. Et je pense que c'est le métier, ce métier de gendarme qui commande un peu, voilà, le métier d'artiste que je suis. Le gendarme, on aime le dire, c'est l'aguerrissement. Vous rendez hommage aux soldats tombés et aux familles des victimes. Pour vous, chacun de nous a sa part de mission à jouer dans cette guerre contre les leaders terroristes. Qu'est-ce que vous, hommes détenus, vous attendez des civils? Nous sommes tous des Burkinabés et chacun a sa partition. Chacun a un rôle à jouer dans cette guerre. Ce n'est pas parce que nous sommes FDS que c'est nous qui devons ramener la paix au pays. Il faut que ce soit de concert avec toute la population burkinabé. Et la fois dernière, sur un des plateaux, j'étais en train d'invoquer toute la population à se mettre derrière les FDS, loin des préjugés. Parce qu'aujourd'hui, si nous vaquons tranquillement à des occupations dans certaines villes, c'est en partie grâce aux FDS, grâce à ces VDP-là, qui donnent de leur vie, qui mettent leur vie en danger pour que la paix puisse revenir. Et par là, j'irai précipitamment au besoin à parler de la cohésion sociale, que chacun de nous se fasse incarcérer dans une prison naturelle de la fraternité et qu'il soit fier de purger sa peine parce qu'un cœur libéré n'a jamais eu de la haine. Merci Maréchal. Quel retour vous faites depuis la sortie officielle de Sacerdoce? Depuis la sortie, nous sommes un peu acclamés partout. Voilà. Après multiples écoutes, les gens font signe que c'est bien. Voilà, c'est ce que nous attendons. Mais ce que nous souhaitons le plus, c'est le message, que ce message passe partout. Voilà. Certainement que le message passe. Maréchal, y aura-t-il une suite à donner à Sacerdoce? Bien sûr, nous sommes toujours dans une situation sécuritaire précaire et il y aura pas mal de titres qui vont parler toujours de la situation sécuritaire. Il y a Amertume qui vient, c'est une suite de Sacerdoce. Il y aura Cohésion sociale, ainsi de suite. Voilà, merci Maréchal. C'est une promesse, hein? Amertume, cohésion sociale. À suivre très bientôt, certainement sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Notre invité, c'était donc Ghislain Auguste Sama, gendarme maréchal des logis. Il est slammer, auteur du titre à succès Sacerdoce. Merci de répondre à nos questions, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève cette édition de 13h. Bonne fête de Tabaski à tous et que la paix revienne au pays.